Alors, donc nous sommes un groupe de 8 citoyennes rencontrées sur Facebook. On ne se connaissait pas vraiment il y a 3 mois, hein, pour certaines même pas du tout. Et donc fin juin, nous avons eu un gros coup de bouleversement par rapport à l'ensemble des femmes qui sont tuées depuis le début de l'année en France par leurs compagnons ou ex-compagnons. Et on a eu l'idée de provoquer un rassemblement pour sensibiliser les personnes et communiquer sur ce thème. Une vraie prise de conscience de ce cas-là depuis quelques mois. Alors, il y a eu un élément déclencheur. Je crois que l'élément déclencheur, ça a été la médiatisation de certains faits. Et c'est là où on s'aperçoit qu'ils sont souvent médiatisés localement ou dans leur département, mais pas sur l'ensemble de la France. Et donc le travail d'un groupe qui s'appelle Féminicide, qui tient le compte malheureusement des meurtres conjugaux sur Google, nous permet de rester tout le temps dans l'actualité. Alors cette manifestation, c'est un peu le résultat de notre travail de l'été, puisqu'on s'est réunis toutes les 8 pour faire des propositions dans le cadre du Grenelle. Nous avons sauté sur l'occasion puisque le gouvernement proposait un Grenelle et on s'est dit, nous qui sommes d'horizons très différentes, on peut avoir des propositions intéressantes et auxquelles peut-être nos gouvernants ne penseront pas. Donc on a mis en place une réunion et on a élaboré tout un listing de propositions sur 8 champs d'application. Alors le premier thème de nos propositions, il concerne la formation professionnelle, parce que on s'est aperçu que les professionnels étaient souvent peu ou pas du tout sensibilisés et formés aux violences conjugales. Donc il faut absolument leur apprendre à bien travailler, qu'est-ce que c'est qu'une victime et pourquoi il faut la recevoir d'une façon très particulière. C'est pour ça que ce sont les pompiers, les policiers. Alors il y a tous les services de sécurité, mais il y a également tous les médecins, les sages-femmes, etc., les enseignants, les travailleurs sociaux aussi, et même parfois des gens qui sont dans des associations d'aide aux victimes et qui ne sont pas correctement formés. Le deuxième champ d'action que nous proposons, c'est l'amélioration des procédures judiciaires. Alors notamment on parle d'expertise psychiatrique, autant pour la victime que pour l'auteur. On parle d'actes d'enquête qui doivent être réellement faits lors des investigations, de façon à ce que cessent les classements 21 pour infraction insuffisamment matérialisée. Il faut vraiment aller la chercher, la preuve de l'infraction. On parle également de partenariat entre les associations et les enquêteurs, de façon à mieux recevoir les victimes et à mieux travailler avec elles. Voilà, donc pour ce qui concerne ces 2 champs d'application. Alors vous disiez aussi, quelque chose d'intéressant, c'est soigner les victimes bien sûr, mais aussi les coupables. Les auteurs. Les auteurs, il faut aussi les aider, il ne faut pas les lâcher. Il faut aussi les aider parce que malheureusement, souvent, on s'aperçoit qu'ils ont eux-mêmes été victimes de faits dans leur enfance ou au cours de leur vie. Vous savez, la violence, c'est l'expression d'une grande colère. Et souvent, cette colère, elle est issue déjà d'un acte de violence. Donc il faut aussi les soigner. Il faut les punir pour les faits qu'ils ont commis, mais il faut les soigner en tant que victimes pour ce qu'eux, ils ont vécu.